Après vous avoir présenté la Eternal Air Predator, je vous avais dit dans cette vidéo qu'il y avait également un autre fabricant qui avait fait Vulture de la licence Spider-Man, là où Hot Toys nous avait complètement boudé après avoir teasé la figurine maintes fois en salon. Et bien Toys R Us a également décidé de faire la même figurine de Vulture que Eternal, dans leur propre version. On va comparer ensemble, je vais voir si la taille est plus grande, plus petite ou autre, on regardera laquelle est la plus accurate au film. Toys R Us, le visuel en vernis sélectif du casque de Vulture, Sky Scavengers 16 Scale Collectible Figure Premium Edition, le rotor qui se trouve juste ici à l'arrière, et puis une boîte verte et noire, rien de particulier. Ouvrons. À l'intérieur, qu'avons-nous? Eh bien, un seul étage, là où on en avait beaucoup plus sur la Eternum, voilà ce que l'on a à l'intérieur. J'enlève tout ça. Alors, c'est packagé vraiment totalement différemment par rapport à Eternal. On retrouve, alors, une toute première aile qui est juste ici. Ouais, c'est quand même beaucoup plus petit. J'ai la Eternal juste là à côté, hein. Et déjà, quand je compare, c'est différent, beaucoup plus cheap. Là, déjà, au premier rapport, tout ce qui est aile, etc., c'est cheap de mort par rapport aux gars de chez Eternal. Bon, première aile. Deuxième ici. Bon, donc niveau, je vous dirais, robotique, gros point positif au premier regard sur Eternal. Mais je continue l'unbox tout de même. On peut être surpris par autre chose, hein. Alors, hop, un petit socle, ok. Ça, complètement différent également. Alors, rien à voir par rapport à la Eternal. Je vous ferai le comparatif des deux. L'une à côté de l'autre, ça va être difficile, mais on essaiera de les mettre avec l'envergure des ailes. Je sais pas comment je vais faire. Donc ça, également, très cheap par rapport à Eternal. Ouais, définitivement. Bon, le petit socle, il ressemble à rien. Petit socle noir, sans logo, sans quoi que ce soit. Où est-ce qu'on peut peut-être avoir un avantage? Je vous dirais peut-être sur le visage de la version de Toys R Us par rapport à Eternal. C'est peut-être le seul truc où le visage démasqué, en tout cas, chez Toys R Us pourrait être plus beau. On comparera les deux de près, je vous montrerai de toute façon ce que ça donne, hein. Alors, la figue, je l'ai là aussi l'autre. Ouais, non, même le costume. Le costume, je donnerai un gros avantage également aux amis de chez Eternal. La veste, elle est beaucoup plus belle chez Eternal. J'essaie de vous la prendre juste là à côté, hein. Elle est juste ici. Voilà. La veste est beaucoup plus jolie chez Eternal. La fourrure également. Un body meilleure qualité également chez Eternal. Ouais, c'est cheap. Franchement, la version Toys R Us est cheap de chez cheap. Peut-être que niveau casque, je dirais que j'aime bien celui de Toys R Us. Par contre, le jetpack, par exemple, rien à voir, quoi. Le jetpack, quand je vois le jetpack de ouf que nous a fait Eternal et que je vois la petite chiperie qui est là de chez Toys R Us, il n'y a pas les réacteurs, il n'y a rien du tout. Ça, c'est cheapos. Cheapos de chez cheapos. La tête, allez, je vais la regarder quand même. Voilà. Il n'y a que la tête qui sauve la figurine. Là, par rapport à l'autre, je retrouve plus Michael Keaton dans la Toys R Us que dans la Eternal. Par contre, il y a une grosse différence de taille également, quoi. La Toys R Us est très petite par rapport à la Eternal. Voilà, juste ça qui sauvera pour moi la figue. Ensuite, on a sur la figurine les griffes de la même manière dépliables avec les serres de l'aigle. Donc ça, pas de problème en soi. Enfin, l'aigle, le vautour. Les serres d'un vautour, pas d'un aigle. C'est Vulture, c'est un vautour, je suis con. L'assemblage se passe comment? Alors, on a un clips. Ok, donc là, il n'y a pas de vis ni quoi que ce soit. On vient juste clipser ça dans le dos. Ok. Et puis, pour les ailes, ben, il n'y a qu'un petit pex de merde. Donc, on vient plugger l'aile à l'intérieur et on vient mettre... Ouais, c'est cheapos, hein. C'est cheapos de ouf, les gars. Et on vient mettre le petit téton dedans. Bon, j'enfonce pas non plus de trop. J'ai pas envie de bloquer le truc et que je cherche plus le démonter pour Anto et Nathan, que je remercie encore une fois pour les vidéos. Donc, je rentre... Voilà, je mets le petit téton dedans. 1 milliard de fois, les gars, Eternal. Celle-ci, c'est trop cheap. Trop cheap. Et puis, c'est petit, hein. C'est très petit. Même pour la taille, 100% Eternal Toys. Non, mais les mecs, regardez. Je vais vous montrer l'une à côté de l'autre. Enfin, l'une devant l'autre pour vous montrer la différence d'envergure, quoi. Eternal l'emporte. Je sais pas vraiment si j'arrive à vous montrer, parce que c'est des figurines super compliquées au niveau de l'envergure à vous montrer. Mais alors, je regarde en mettant les ailes. Ouais, Eternal a des ailes plus longues. Et encore, je suis pas totalement déployé. Je vais me déployer en... Voilà, je vais me mettre vraiment super envergure. Ouais, Eternal beaucoup plus grande au niveau des ailes. Plus accurate pour moi. Et puis niveau peinture surtout. Niveau peinture, l'un et l'autre, rien à voir, quoi.
Rien à voir de chez rien à voir. Il y a également, hop, je remets celle-ci sur le côté, hop là, la possibilité de l'exposer en vol. Donc on a cette petite tige qui est ici, hop, qu'on vient visser. Et ensuite cette partie-là qu'on vient revisser ici dedans. De vous à moi, gros kiff pour moi sur la Eternal, à tout point de vue. Surtout si on l'expose avec le casque, la Toys R Us se fait éclater monumentalement. Alors, hop, un petit socle ici pour tenir les ailes. Ok. On a également les petites poignées, je les ai vues, elles sont ici. On a les poignées de contrôle aussi pour les mains, je vais les mettre. Voilà, Toys R Us vous donne des mains supplémentaires. Il y a plus de mains sur la Toys R Us. Il y a 8 mains au total, où il n'y en avait pas grand-chose sur la Eternal. Je pense qu'avec 2 mains supplémentaires pour tenir le gun, c'est tout. Ici, il y a des mains relaxées, il y a des mains fermées avec des poings, il y a des mains pour tenir, justement. Le gun, également totalement différent de la version Eternal, mais là, par contre, je serais incapable de vous dire lequel est plus accurate à l'autre. Je préfère également le Eternal sur le gun. Voilà ce que donne la figurine exposée, avec ses petites ailes, même chose. Les rotors ici peuvent être orientés. Les articulations sont beaucoup moins développées que sur la Eternum, mais alors à des kilomètres, on ne peut pas bouger grand chose, à part les petits flaps qui sont ici et un petit peu là, genre les relevés comme j'ai fait dans la vidéo de la Eternal. Si vous l'avez pas vu la Eternal, vous avez la vidéo qui est juste là, allez la voir également. La Eternal, on pouvait relever les ailes vers le haut, on pouvait faire énormément de choses. Ici, on peut pas, hein. On ne peut pas du tout, hein. Ça ici, c'est scellé, c'est du plastique, ça ne bouge pas, c'est pas articulé. Donc vous voyez là, on peut juste plier un petit peu, comme ça, et un petit peu comme ça. Pas grand chose. La Eternal, je vous la reprends, elle est juste là. La Eternal, je pouvais plier les ailes et également les ailes, je pouvais les lever. Vous voyez, comme ça, je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais. Je pense que vous l'avez compris. S'il faut un Vulture, c'est Eternal à 2000%. Celle-ci, pour moi, c'est beaucoup trop cheapos. C'est trop cheap. Vraiment trop cheap. Non, ça en vaut pas la peine, surtout qu'au niveau tarif, on n'était pas une grosse différence entre les deux. Donc je vous conseillerais vraiment plus de chercher la Eternal et je vous mettrai de toute façon les 2 liens de la Toys R Us et de la Eternal dans la description. Vous choisirez celle qui vous plaît, les amis. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette figurine. On a vu ce qu'on avait besoin de voir, l'envergure, que celle-ci non, que l'autre un énorme oui. Voilà, je fais un petit tour à 360 degrés encore pour que vous voyez l'arrière également. Mais non, celle-ci, passez votre chemin. Assurément, il n'y aura qu'un seul Vulture pour moi, ce sera le Eternal. Allez, remerciements encore à Anto et au poteau Nathan, remerciements à chacun d'entre vous. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, on se retrouve, nous, à 19h30 le soir pour une prochaine vidéo. Salut à tous!